Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un... Hello vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, j'avais envie de vous parler d'un sujet pas ultra joyeux. Il s'agit de la fin de toute vie sur Terre. Parce que oui, ces dernières semaines, j'ai lu deux romans extrêmement bons d'ailleurs, qui traitaient tous les deux de, on va dire, la fin du monde, mais de deux manières totalement différentes. Et donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et intéressant de vous parler de ces deux livres, de vous dire ce que j'en avais pensé, et puis au final de se rendre compte que deux livres peuvent vraiment parler du même sujet, mais le traiter de manière complètement différente et nous faire ressentir pas du tout les mêmes émotions. Et donc on va commencer par le premier livre qui s'intitule Terminus de Tom Svetterlich et qui est paru aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je vous en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, d'ailleurs dans ma dernière vidéo j'en parle aussi. Et je vous en ai un peu parlé sur Instagram. Et donc je me suis dit que maintenant que je l'avais terminé, il était temps de vous faire un petit topo sur l'histoire et puis de vous en dire un peu plus sur ce que j'en ai pensé. Alors pour commencer, je vais essayer de vous faire un petit topo sur l'histoire sans trop en dire et en même temps en disant assez pour vous donner envie. Et en même temps, je vais essayer de pas oublier trop de détails parce que c'est un livre qui est ultra riche, qui est plein de détails qui sont tous très très importants. Et voilà, je vais essayer de pas m'égarer. Pour vous faire le topo, on va suivre l'agent Moss, Shannon Moss, qui travaille pour le NCIS en 1997. Le livre commence avec un meurtre qu'elle va devoir élucider. Pour vous la faire courte, on a retrouvé une famille entière complètement décimée dans leur maison. Donc je vous épargne les détails, mais ça va de coups de hache à du démembrement, à des ongles et des dents arrachés. Bref, le truc pas ultra fun. Et toute la famille a été massacrée, sauf l'aîné de la famille qui est porté disparu. Et on n'a aucune trace du père et tout laisse penser que c'est lui qui est à l'origine de ce massacre. Sauf que, petit problème, le père travaillait avant dans l'armée américaine et ça fait des années qu'il est porté disparu. Et donc l'agent Moss va se retrouver à devoir élucider cette enquête qui au final la trouble beaucoup parce que cette famille a été décimée dans une maison qui appartenait il y a des années de ça à sa meilleure amie qui elle-même a été tuée quand elle était très très jeune. Donc je vous laisse imaginer le mood que ça doit être d'élucider une enquête d'une famille qui s'est fait massacrer dans une maison dans laquelle ta meilleure amie s'est fait massacrer quand elle était petite. Bref, vraiment pas fun. Pour élucider cette enquête, l'agent Moss va employer des méthodes peu conventionnelles parce qu'on apprend que, donc en 97, le NCIS a développé une technologie qui leur permet de voyager dans le futur. Mais pas n'importe quel futur, ils voyagent dans ce qu'ils appellent des TFI. Alors je sais plus vous dire exactement à quoi correspond le sigle, mais en gros, ce n'est pas un futur sûr et certain et marqué et gravé dans la roche, quoi. En gros, c'est un futur probable qui est susceptible d'arriver au vu de la conjecture actuelle. Je sais pas si vous arrivez bien à me suivre parce que j'ai l'impression que c'est hyper décousu ce que je dis, mais tant pis. Bref, l'agent Moss va faire un bond dans le futur de 17 ans, il me semble, pour se retrouver en 2015, histoire de pouvoir fouiller les archives de cette enquête et voir 17 ans plus tard de quelle manière est-ce qu'elle a été élucidée. Comme ça lui permet de revenir dans le présent avec assez d'indices, voire avec le nom du coupable, pour terminer l'enquête un peu plus vite et pour espérer sauver l'aîné de la famille qui est donc porté disparu. Ça, c'est l'histoire de base, c'est l'intrigue principale du bouquin, sauf qu'il y a une deuxième intrigue un peu parallèle à tout ça, qui nous parle donc du terminus. En gros, dans le livre, on apprend qu'en voyageant dans les futurs potentiels, le NCIS a découvert la date de ce qu'ils appellent le terminus, ou autrement dit, la fin de toute vie sur Terre. Et autant vous dire que c'est pas ultra joli cette fin du monde, on pourrait s'attendre à un astéroïde qui a frappé la Terre, ou à la pollution qui a tué tout le monde, mais non, pas du tout. Dans ce futur éventuel, les mers sont noires, les lacs sont noirs, il fait extrêmement froid comme un hiver éternel sur Terre, et toute la population, tous les êtres humains sont suspendus en lévitation, la tête à l'envers, dans une position de crucifié et certains voire écorchés. Je vous laisse imaginer le tableau, mais c'est pas ultra gai, c'est ultra inquiétant et surtout c'est genre ultra chelou. Genre de où les gens ils flottent comme ça dans les airs complètement morts. Enfin bref, ça fait ultra peur. Et donc il y a toute une partie du NCIS qui est censée essayer de découvrir comment cette fin du monde arrive. Sauf que on se rend compte assez rapidement dans le livre qu'il y a un lien entre le terminus et l'enquête sur laquelle Shannon Moss travaille. Parce que depuis que cette famille s'est faite décimer, la date du terminus, qui est fixée à plusieurs centaines d'années dans le futur, a fait un énorme bond de quelques années et se retrouve programmée pour dans moins de 100 ans sur Terre. Je vous laisse imaginer la panique. Bref, et on va rentrer dans une spirale ultra haletante
de Shannon Moss qui va essayer d'élucider l'enquête, qui va en même temps essayer de sauver la jeune fille qui a disparu, et qui en même temps va essayer de trouver un moyen d'empêcher la fin du monde. Autant vous dire que genre c'est hyper prenant. D'ailleurs en fait je l'ai reçu et j'avais pas du tout l'intention de le lire tout de suite parce que j'avais plein d'autres livres à lire et je me suis dit un matin je vais juste le feuilleter comme ça. Non mais grave erreur. Genre j'ai lu une page, j'ai lu tout le livre en fait. C'était ultra prenant, j'ai vraiment adoré. Il y a des coups de théâtre absolument incroyables et puis une chose qui m'a énormément plu dans le livre, c'est que le livre prend une dimension de plus en plus forte et énorme à chaque chapitre et on se retrouve à partir d'une simple enquête d'une famille qui est massacrée, à sauver le monde, à des voyages dans le temps, des voyages dans l'espace, des exoplanètes, bref, j'essaie de pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais sachez juste que ce livre est vraiment incroyable. Bon, par contre, il faut suivre, il faut être super attentif quand on le lit, parce qu'il y a pas mal de personnages. Il faut être très très attentif parce que vu qu'il y a pas mal de voyages dans le temps, eh bien, faut pas commencer à s'en mêler les pinceaux avec ce qui est dans le présent, ce qui est ancré, ce qui est sûr et ce qui est probable dans le futur. Bref, c'est un livre où il faut suivre, où il faut être très très attentif. Mais au final, c'est pas très compliqué parce que c'est tellement prenant que c'est impossible de le lâcher. Autre point positif, j'ai beaucoup aimé l'héroïne principale, Shannon Moss, qui est très humaine, qui est très très impliqué dans cette affaire, mais qui est pas non plus le cliché de la super flic, je vais sauver tout le monde, je suis imbattable et tout. Enfin, elle a énormément de faiblesses. Elle n'est pas toujours très stable psychologiquement parce qu'elle a vécu des choses absolument affreuses. Et en plus de ça, ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle est handicapée. En effet, il lui manque une jambe, et j'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir une héroïne qui est handicapée parce que c'est quelque chose qui n'est pas très très illustré dans les livres. On a souvent des héros valides et c'est assez rare dans un thriller de science-fiction que l'héroïne soit handicapée et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça donne un peu plus de visibilité et je pense que certaines personnes qui ne sont pas valides ça leur fera plaisir en fait de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui comme eux souffre d'un handicap physique. Autre point extrêmement positif au niveau de l'écriture, j'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était impactant, les mots sont hyper bien choisis et puis je vous dis il y a des descriptions et il y a une description absolument incroyable. J'ai envie de vous la raconter mais je peux pas parce que ça vous spoilerait beaucoup trop de choses. Mais il y a un personnage, j'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est absolument affreux, mais vous penserez à moi quand vous lirez ce passage. Il y a un personnage qui parle de ce qui lui est arrivé dans le Balance. Je vous en dis pas plus, mais si vous lisez le bouquin, vous saurez de quoi je parle. Et quand elle raconte son histoire, qui met d'ailleurs une lumière absolument énorme sur l'intrigue du livre, mais c'est juste dingue. Genre j'ai lu le chapitre au moins 3 fois d'affilée avant de passer à la suite, tellement j'ai trouvé que c'était trop bien écrit, que c'était trop prenant, et je voulais le relire plusieurs fois pour vraiment absorber tous les détails possibles et ne rien laisser passer parce que je me suis dit ok, ce chapitre c'est genre le chapitre d'une importance cruciale pour tout le bouquin et il faut pas que je laisse passer un seul détail. Et voilà, franchement j'ai bien kiffé. Et une autre chose au niveau de l'écriture qui m'a beaucoup plu, c'est que quand on est en 1997, le point de vue est omniscient, donc on parle de l'agent Moss à la 3e personne, et j'ai trouvé ça plutôt sympa mais assez banal au final. Et à chaque fois que l'agent Moss fait un bond dans le futur et qu'elle se retrouve dans un futur éventuel, donc bien souvent ça se passe en 2015, eh bien, le point de vue change et on passe à la première personne du singulier. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait parce que quand on est dans le présent, on est omniscient parce que tout ce qu'on voit est réel. Et une fois qu'on est dans le futur, on voit toute l'intrigue par les yeux de Shannon. Et c'est hyper bien fait parce qu'elle est dans un futur éventuel où il n'y a que elle qui existe vraiment. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. C'était une bonne idée de faire ça et bravo à l'auteur. Ensuite, puisque je ne peux pas dire que du positif, si je devais passer au seul point négatif, qui n'en est pas vraiment un, mais voilà, je préfère vous le dire parce que j'étais pas déçu, mais bon. La dernière partie du livre, je l'ai vu venir. J'ai vu venir le dénouement final. Quand on entre dans la dernière partie, donc dans les 3 derniers chapitres, ça a à peine commencé que je me suis dit, ok, j'ai compris ce qui va se passer, j'ai compris ce qui doit se passer. Et j'ai tapé dans le mille. Par contre, j'étais un petit peu déçu. Par contre, ce qui a rattrapé un peu ce final que j'ai senti venir, c'est l'épilogue.
L'épilogue qui, je trouve, est très bien écrit, est très intelligent et extrêmement subtil, parce qu'à première vue, genre, on pourrait se dire « ouais, c'est un peu bateau ». Et au final, il laisse quelques indices, un en particulier, qui laisse possible plein d'interprétations possibles. Donc malgré un dénouement que j'ai vu venir, l'épilogue a réussi à me surprendre et à me faire réfléchir pas mal sur la portée finale du bouquin. Bref, tout ça pour dire que malgré un ton extrêmement sombre, une écriture percutante mais parfois hyper gore et vraiment il y a des scènes affreuses, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui au final n'est pas plein d'optimisme, bien au contraire. On se rend compte que chaque acte qu'on fait a une portée très importante dans l'histoire parce qu'un simple geste peut tout changer. Mais voilà, c'est une lecture qui m'a extrêmement plu, qui m'a tenu en haleine du début à la fin et je vous la conseille vraiment. Et pour comparer tout ça, je vais vous parler d'un autre livre que j'ai lu il y a un petit peu plus longtemps et dont je vous ai déjà parlé aussi un petit peu, et il s'agit du Mur invisible de Marlene Haushofer. Ce livre, il a fait beaucoup de bruit parce qu'il est paru il y a quand même pas mal d'années, mais récemment il y a Digli, une illustratrice que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé aussi, qui l'a lu et qui en a parlé sur son compte Instagram, qui en a fait l'éloge. Et donc à partir de là, il y a eu un genre d'effet boule de neige qui a fait que plein de gens ont commencé à lire le livre, à le lire, à en parler autour d'eux, qui a fait que plein d'autres gens encore ont acheté le livre. Bref, vous avez compris le délire. Et donc moi, comme je suis quelqu'un d'extrêmement faible, eh bien j'ai craqué aussi, je suis allé m'acheter Le Mur invisible et c'était une lecture absolument incroyable. Je vais vous en parler aussi, je vais avoir un peu moins de choses à dire dessus parce que il faut vraiment pas trop en dire sur ce livre, mais ça traite aussi de la fin du monde, ou du moins de la fin de toute vie sur Terre, mais d'une manière complètement différente, beaucoup plus posée, beaucoup plus poétique, extrêmement calme, et extrêmement forte aussi. C'est un livre qui m'a retourné la tête. Vous savez, c'est le genre de livre, quand vous le terminez, vous finissez la dernière page, vous posez le livre et vous dites « Ok, je viens de lire un truc fort et j'arrive pas à croire que ça se termine comme ça et j'ai besoin de temps. » Et j'ai eu besoin d'une bonne demi-heure assis sur mon canapé à réfléchir et à faire le point sur ce que je venais de lire. Bref, je vous en parle un petit peu plus. Le Mur invisible, ça nous raconte l'histoire d'une femme dont on ne connaît pas le nom, c'est juste la narratrice, qui écrit son journal. Donc elle commence au début du livre en disant « Voilà, j'ai vécu quelque chose de fort il y a 4 ans et il faut maintenant que je mette tout sur papier avant qu'il soit trop tard. » Et donc elle fait un bond de 4 ans dans le passé et elle va nous raconter toute son histoire. Pour vous la faire simple, c'est une femme qui a eu des enfants, qui a eu un mari, mais qui aujourd'hui est un peu toute seule. Ses enfants, ils ont grandi et elle, je pense qu'elle ne travaille plus. Et sa sœur, ainsi que son beau-frère, l'invitent à venir passer des vacances avec eux à la montagne, dans un chalet. Elle les rejoint avec plaisir. Un matin, sa sœur et son beau-frère s'en vont faire une randonnée. Elle n'a pas très envie, elle est un peu fatiguée, donc elle reste au chalet. Et sa sœur et son beau-frère ne reviennent pas. Elle attend le soir, ils ne sont toujours pas là. Elle se dit bon ils ont dû descendre en ville et passer la nuit là-bas parce que ça se passe dans une époque un peu plus lointaine que la nôtre, donc pas de téléphone portable. Et puis le chalet est très isolé dans les montagnes, donc on comprend qu'elle n'a pas forcément de moyens de communication pour les joindre. Donc elle se couche sans trop s'inquiéter. Et le lendemain matin, elle se réveille, ils ne sont toujours pas rentrés, donc elle décide d'aller à leur recherche. Enfin, plutôt d'aller à leur rencontre. Et donc, elle descend le sentier du chalet pour aller vers la ville. Et là, elle se frappe, elle se cogne contre un mur invisible qui s'est érigé, là, certainement dans la journée ou dans la nuit. Et en fait, très rapidement, elle va se rendre compte que tout ce qui est à l'extérieur du mur, parce que vu que le mur est invisible, elle voit derrière, et elle se rend compte que tout ce qui est à l'extérieur du mur est mort. Mais pas mort dans le sens un peu trash du terme, genre des cadavres et tout. Le peu de vie qu'elle arrive à entrevoir derrière le mur est comme pétrifié, totalement figé. Et voilà. Genre, c'est tout. Et elle, en fait, assez rapidement, elle va accepter son sort parce qu'elle va se dire « Ok, je suis prisonnière d'un mur. Est-ce que je vais mener l'enquête sur ce truc ? Non. Parce qu'au final, je suis toute seule, dans la forêt, dans un chalet. Est-ce qu'il faut que je perde du temps à essayer de comprendre ce qui se passe, sachant que j'aurai peut-être jamais la réponse ? Elle pense à des manœuvres militaires, à des trucs scientifiques, à quelque chose, mais elle sait qu'elle n'est pas en pouvoir de résoudre cette enquête. Donc au lieu de perdre du temps à ça, elle va juste accepter sa situation et se dire maintenant je vais juste essayer de survivre. Et on va suivre l'histoire de cette femme donc pendant 4 ans, vu que, comme vous l'avez compris, elle écrit son journal. Donc on se doute qu'elle a vécu 4 ans seule.
Et en effet, elle a vécu 4 ans seule. Elle s'est débrouillée pour vivre. Donc en fait, on va assister au récit d'une femme qui se réapproprie la vie dans le sens le plus simple du terme, c'est-à-dire avoir un toit, survivre, cultiver, un retour total à la nature en fait, et un retour total avec les animaux. Parce que dans ce chalet, il y a un chien. Assez rapidement, elle va avoir un chat aussi. Enfin bref, la forêt, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement peuplé. Même s'il n'y a pas d'êtres humains, il y a quand même plein d'êtres vivants. Et donc, on va vraiment assister à ce retour total à la nature et aux choses les plus simples de la vie au final. Et c'est extrêmement fort, c'est extrêmement beau, c'est très poétique. Alors c'est très lent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop aimé parce qu'ils trouvent qu'il se passe pas grand chose dans le livre. Et en effet, il se passe vraiment pas grand chose. On a juste le récit d'une femme qui essaye de survivre. Et au final, ben c'est tout. On n'a pas besoin de plus en fait. C'est vraiment très apaisant et en même temps très stressant parce que parfois dans le récit, elle nous fait des petits retours au présent et on sait qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé pour qu'elle veuille écrire tout ce qu'elle a vécu. Et donc c'est vrai qu'on est en attente de la fin du livre et de se dire ben, comment est-ce que ça peut se terminer. Je vous parlerai pas de la fin, mis à part que je l'ai trouvée extrêmement choquante. Et en même temps extrêmement belle, lourde de sens, lourde de vérité. Et moi, elle m'a vraiment beaucoup ému. Et je pense que c'est le genre de livre dont on se remet pas. Genre, ça sera un marque-page, vous savez, dans ma vie de lecteur. Ça sera, ah oui, à cette période-là, j'ai lu Le Mur Invisible et j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai pas changé d'avis, j'ai changé ma vision du monde sur plein de choses. Bref, c'est un livre impactant, extrêmement fort et qui nous parle de la fin du monde, mais d'une manière beaucoup plus poétique, beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine et en même temps assez violente parce que la nature c'est violent, la nature c'est cruel, la nature elle a pas de sentiments et donc elle va galérer et elle va vivre des choses pas drôles et en parallèle de ça elle va vivre des choses extrêmement belles. Bref, c'est vraiment un beau livre, je vous le conseille beaucoup. Et voilà, j'ai pas énormément de choses de plus à dire dessus, mis à part lisez-le et lisez aussi Terminus si vous avez envie d'avoir un truc un peu plus avec beaucoup plus d'action qui frappe fort quoi. Mais voilà, au final les deux livres frappent fort, mais chacun à leur manière. Et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ces deux lectures et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de les lire l'un après l'autre parce que voilà, j'avais à chaque fois ce sujet principal de la fin du monde. Et au final, ça a été traité de deux manières, mais totalement aux opposés. Et au final, les deux manières fonctionnent très très bien. Et voilà, j'avais juste envie de vous le dire, parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces deux chefs-d'œuvre, parce que franchement, ces deux romans, je les ai tous les deux adorés. D'ailleurs, si vous avez lu Terminus, ou si vous avez lu Le Mur Invisible, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je suis curieux de savoir votre avis à vous. Et puis voilà, sur ce, moi je vous souhaite de très très bonnes lectures. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et puis voilà, à bientôt. Ciao.